Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes sur une très belle journée modèle. On se retrouve pour une nouvelle séance de pilates au mur, express. Encore une fois, on est sur une base de 10 minutes. La dernière, elle était essentiellement complètement debout. Cette fois-ci, on va alterner un petit peu. Fonctionne comme d'habitude, vous allez entendre le chrono. Je vous laisse vous mettre en place un mur, un tapis, une petite bouteille d'eau. Si vous voulez boire par petites gorgées entre certains exercices, vous pouvez. Si vous êtes prête, c'est parti. Allez, on commence, dos contre le mur, les bras sont ouverts, les épaules sont basses et on va juste venir étirer, faire une torsion ici, comme si quelqu'un vous tirait la main. Et on pense déjà à sa respiration, on contracte ses abdos. Le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. On ne va pas plus loin que la souplesse de votre dos ne le permet. Et on respire. Et les pieds sont bien dans le sol. La torsion se fait vraiment au niveau de votre taille. On tire d'un côté puis de l'autre. Le ventre est complètement gainé. Le regard est droit. Les épaules sont basses. On frotte le mur. Encore un. Ok, on avance légèrement d'un petit pas. On va faire des torsions ici. Donc on vient toucher le mur. On revient devant et on tourne de l'autre côté. Les pieds, eux, restent face au mur en face. On fait juste une torsion au niveau de votre taille. Encore une fois. Ok? Allez, on se tient prêt. Et derrière, on marque l'arrêt devant. Et on contracte les abdos. Et lorsque vous expirez, vous rapprochez votre nombril de la colonne vertébrale. Et on aspire. Et allez, on sent que ça travaille déjà dans le ventre. À mi-chemin. On ouvre avec les côtes. Et on contracte ici. On inspire. Et on inspire avec les côtes. Et 3, 2, 1. Pause. Okay. Ange au mur, vous le connaissez, on se rapproche, on monte les bras vers le ciel, mais les épaules restent basses. Et on va venir monter sur demi-pointe et venir plier les bras ici. Bien évidemment, on expire et on rapproche le nombril de la colonne vertébrale. On va travailler les chevilles, les mollets, les bras, tout. Et ici, et on inspire. On inspire, on ouvre les côtes. On expire en rapprochant le nombril de la colonne vertébrale. Vous devriez le sentir aussi dans votre bas-ventre. Et à mi-chemin. Et on le sent au niveau des mollets. Et 3, 2, 1. Et pause. On va terminer la partie debout par un étirement pendulaire. Vous le savez, je l'aime beaucoup, mais il fait vraiment bien travailler les obliques. On a l'impression que ça se voit déjà dès la première fois qu'on le fait. Donc ici, on vient faire pencher le corps et marquer un arrêt au-dessus du pied. Et on rebascule et on marque l'arrêt et on souffle en rapprochant le nombril. Et on inspire. Et ici. Et on inspire, on relâche et on bloque. Et quand on bloque, on contracte. Et à mi-chemin. Et on travaille aussi derrière les jambes. Et et le dernier est 1. Pause. Ok, pause. On va passer au sol. On a déjà fait 4 exercices. Je vous laisse le temps de changer le tapis de place. Le mien il est dégueulasse, les enfants ils vont jouer avec dehors. Donc vous le mettez à l'opposé, on se retrouve de suite.
Allez, on se retrouve au sol. Petite parenthèse, on me pose beaucoup la question sur l'application que j'utilise sur Apple Store. Elle s'appelle Tabata Timer. Vous pouvez l'utiliser quelques fois gratuitement. Après, il vous demande de payer. Moi, j'ai payé 22 € pour l'utiliser à vie. Donc, concrètement, elle est rentabilisée. Mais voilà, c'est Tabata Timer. Donc, on va prendre le temps de se positionner au sol. Je trouve que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé au sol, dis donc. Alors, hop, on prend le temps. N'oubliez pas. Votre bassin doit être neutre, donc on ne doit pas être en rétroversion, ça veut dire le bassin vers l'avant, ni en antéversion, ça veut dire avec le dos cambré. Moi, ce que j'aime bien faire pour visualiser, vous prenez vos hanches dans les mains lorsque vous surélevez et vous basculez dans les deux positions opposées. Et en fait, le bassin neutre, c'est entre les deux, où vous sentez que vous respectez la ligne naturelle de votre dos. Donc ça, pensez-y pendant tout le long de l'exercice. Donc on va se mettre en position, les pieds contre le mur, le genou à 90 degrés et on surélève juste un tout petit peu pour ne pas être à 90 pur. Vraiment, vous surélevez un petit peu vos pieds. On n'oublie pas, lorsque vous allez monter, on expire sur l'effort. Donc l'expiration se fera toujours lorsque vous allez vous surélever. Il reste 18 secondes de pause. On va commencer avec des ponts fessiers classiques en ramenant les mains ici au centre. Et on inspire. Ici, on rentre le ventre et ok. Allez, on se tient prête. Préparez-vous, soyez en position. Donc les genoux 90, on surélève les bras au-dessus de la tête. Commencez. Et on inspire. Et on accélère un peu. Donc la consigne est la même. Lorsque vous expirez, vous rapprochez votre nombril de la colonne vertébrale. Et le cou est dégagé. À mi-chemin. Allez, on a déjà fait la moitié. Vous le sentez à l'arrière des cuisses, devant aussi. Et on fait aussi travailler les abdos avec la respiration. Et 3, 2, 1. ok, on pose le pied droit au sol, la plante, le bout des pieds contre la plinthe. Le pied gauche reste contre le mur. Les bras visent le plafond et on va juste venir surélever les hanches ici. On reste bien droit, bien parallèle dans ces hanches. On vise ici et on inspire. 3, le mouvement est plus petit, mais tout aussi efficace. Commencez. Et on expire. Et on inspire. N'oubliez pas, lorsque vous baissez votre bassin, ce n'est pas vos fesses qui pointent en premier, sinon ça veut dire que vous cambrez. Vraiment, vous faites redescendre tout votre corps en même temps, au même niveau. Et là, on le sent bien à l'arrière de la cuisse de la jambe de terre. À mi-chemin. On monte bien, on accentue. Là, ici, vous pouvez pousser le bassin en avant parce que de toute façon, vous ne pourrez pas aller trop loin parce que vous allez bloquer par votre pied qui est resté au sol. Donc, vous ne risquez pas de vous faire mal. Et 3, 2, 1. ok, ça chauffe bien. Ici, on échange. Donc, le pied gauche à plat contre le sol, le bout de l'orteil contre la plinthe. L'autre pied contre le mur, le genou à 90, le pied légèrement surélevé. Les bras sont ici, vous voyez, on a vraiment le cou dégagé. Le sommet du crâne vise le mur 3, au plafond, enfin, 2, à l'opposé. 1. Et Commencez. on expire. Et on rentre le nombril, on fait descendre tout le corps en même temps, on accentue le relevé de bassin. Et À mi-chemin. on n'oublie pas de respirer, c'est la respiration qui vous fait travailler les abdos. Et 3. l'exercice suivant, on va rapprocher les fesses du mur rapidement. Hop, allez, on rapproche les fesses, on rapproche, on rapproche, on rapproche. On tend les jambes et à la force des abdos, ici, on va monter et descendre. Et la force dans les abdos, dans le bassin, comme si on était tiré par les pieds par quelqu'un au bout du mur. Et on expire en montant, comme d'habitude. Commencez. Et
Là, on fait bien travailler le bas du ventre. Vous pouvez faire des petits mouvements, hein, juste ici. Hein. À mi-chemin. Et on expire. Et on le sent à l'arrière des jambes. Allez, ça fait du bien. Et ça brûle. 3, 2, Et un dernier. 1. Pause. Ok. Je mets juste sur pause un peu plus longtemps. Hop. On rapproche les jambes vers nous. Donc pour diminuer les tensions qu'on pourrait avoir dans le bas du dos. Donc n'hésitez pas à vous masser le dos, les lombaires. Voilà, en effectuant des petits gestes. On rapproche les jambes. Ça bosse vachement sur l'arrière des cuisses. Enchaîner, donc là ici, on vient s'éloigner encore un petit peu du mur, tout doucement. Hop. On se remet en position, on n'hésite pas à remettre son bassin en place pour avoir le bassin en position neutre. On va venir monter ici, en pont fessier, on va venir glisser la jambe gauche et on va effectuer des petits battements. L'intérêt de cet exercice, ce qui est important, c'est que vous gardiez vraiment votre bassin neutre. Si vous sentez des trop grandes tensions dans votre bas du dos, ça veut dire que vous êtes dans une mauvaise position. Donc prenez le temps de vous remettre en position, sinon on enchaîne. Et l'intérêt, c'est de garder le bassin au même niveau malgré le battement de la jambe. Et c'est ça qui va faire travailler vos abdos. Donc je vais moins parler parce que j'ai besoin de me concentrer sur ma respiration, mais vous me suivez. Allez, il reste 5 secondes de pause, on se tient prête. 2, on monte d'abord en pont fessier. Commencez. Et on monte ici, on tend la jambe gauche et on travaille sur la jambe de terre pour garder le bassin au même niveau. On inspire À ici. mi-chemin. Le corps ne s'abaisse 3, pas. 2, 1. Ok, Pause. on descend doucement, petit pas. Tac. Ok. On va enchaîner avec l'autre côté. Concrètement, il faut que votre corps soit complètement immobile, sauf cette jambe qui fait le battement. Au niveau de la respiration, je le sens mieux, moi, au niveau des abdos. Si j'inspire, lorsque je lève la jambe 3, et que j'expire 2, en la battant. Commencez. Et on monte sur ton fessier. On fait glisser la jambe droite. Et j'inspire ici. La jambe est bien tendue. Tout le reste du corps ne bouge pas. À mi-chemin. Trois, 2, 1. Okay. Exercice terminé. On redescend tout doucement et voilà, on a fait nos 10 minutes d'entraînement. Donc c'est idéal à inclure dans une routine. Si vous avez fait ça le matin, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez fait ça le soir, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez fait ça entre midi et deux, je vous souhaite une très bonne journée. Donc prenez le temps, voilà, de ramener vos jambes vers vous. On peut se mettre ensuite, pour celles qui ont encore le temps, et je vous le conseille vivement, je le recommande même, de quand même faire quelques petits étirements. Donc on peut venir se mettre ici, en position de l'enfant. Vous pouvez mettre vos mains au-dessus de la tête ou au niveau de vos hanches. Ici, moi j'aime bien me mettre ici. Et on récupère son rythme cardiaque. On intègre tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient d'offrir à notre corps. Donc un renforcement musculaire en profondeur, on lui a offert de l'action. Vous vous êtes offert des endorphines, donc l'hormone du bonheur. Donc ça fait du bien, vous pouvez vous sentir accompli, vous dire je l'ai fait.
Voilà, c'était que 10 minutes, mais c'est parfait. Ce qui compte, c'est la régularité, vous le savez, dans ce sport, et même dans un mode de vie. Et surtout de trouver un sport qui vous plaît. Ok, on revient peu à peu à notre environnement. Donc n'hésitez pas à faire les étirements qui vous plaisent. On peut venir étirer les bras ici en haut. On peut venir les étirer sur le côté. On a quand même bien travaillé les fessiers. Donc on peut se mettre par exemple face au mur, un pied flex contre la plainte et vous venez plier ici les bras, étendre en expirant et souffler ici. Vous allez étirer l'arrière, vous pouvez étirer de l'autre côté, vous pouvez venir vous mettre en fente ici et venir stabiliser avec encore vos abdos. Voilà, j'espère que cette nouvelle séance vous a plu. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée modèle. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de pilates au mur. Je vous embrasse très fort.